Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui donc on va vous montrer tout notre matériel pour pêcher la carpe. Donc on va faire un concours donc, avec Gauthier, on va faire un concours. Donc voilà, on va vous montrer tout le matériel et puis on commence par quoi? Alors en fait, ça va être un concours de pêche qui va être organisé par Loris Picard sur l'étang de Châtillon, sur Chalaronne. Donc il y a deux étangs, il me semble qu'on peut pêcher sur les deux étangs, donc ils sont juste à côté. Les spots, je suis pas sûre que c'est au choix, donc ça je vais pas vous dire de bêtises. Et si vous débutez la pêche et que vous n'avez pas encore de matériel, vous pouvez vous faire prêter votre matériel. Alors ils prêtent seulement les cannes, après vous devez acheter tout ce qui va être bas de ligne, bouchon, si vous pêchez au bouchon. Vous pouvez prêter aussi les détecteurs. Non, des détecteurs ils prêtent pas. Donc moi... pour mon côté, je vais pêcher avec 3 cannes, donc c'est maximum 3 cannes de toute façon. Le concours, c'est maximum 3 cannes. Donc ouais. Si vous avez une canne comme moi, une canne à carpe, donc moi j'emmène ma canne à carpe, j'ai une canne que je vais récupérer chez mon grand-père qui s'en sert pas, je vais récupérer juste pour un jour, et une canne que Loris va me prêter. Voilà. Donc sa chaîne aussi c'est Duo Fishing. Allez voir, bien attaché, voilà. Donc moi de mon côté, j'ai pêché... d'abord avec, tiens c'est des pop-up Ça c'est mes pop-up. Avec des pop-up. Donc caperlan, on s'embête pas. Du caperlan, on s'embête pas. Moi c'est vert, c'est orange. Je pense que les deux sont bien voyantes hein, quand même. Ouais. T'as montré ta caméra aussi. Voilà, donc c'est des pop-up comme ça. Bien voyantes. En fait on a deux caméras. Donc, voilà, on a deux caméras. Donc, une pour sa chaîne et une pour ma chaîne, voilà. Donc sa chaîne aussi Gaëtan Fishing, voilà. Normalement je vais bientôt la poster des vidéos. Mais... donc ensuite, moi niveau montage, je vais pêcher avec du fluorocarbone en bas de ligne pour les pop-up. Donc un petit montage comme ça, donc là on a l'hameçon avec le cheveu. Donc souvent en fluoro quand je pêche la carpe au pop-up, parce que c'est plus discret que la tresse on va la voir avec des pop-up. Mais ça c'est pour pêcher vraiment un ras du fond. Ouais. Après j'en ai un deuxième de près un peu plus long. Et une autre encore plus long. Non j'en ai que deux. Donc je vais vous montrer comment on fait un de ces montages. Donc le matériel, des hameçons carpe, donc là c'est des tailles 8, donc assez petits pour des petits pop-up. Donc on en prend un. Bon, c'est quand même assez simple le montage. Voilà. Du fil, donc voilà, là il n'y a plus l'étiquette, mais ça c'est du 35 centièmes je pense, un truc comme ça. Donc c'est suffisant hein, pour des pêcher au pop-up comme ça. Ouais. Donc on prend, là je vais en faire un peu plus long pour pêcher plus haut dans la couche d'eau. Donc je vais prendre 40-50 cm de fil, voire un peu plus si vous êtes... voilà, je sais pas quoi. Donc je viens ton couteau s'il te plaît. Merci. Donc aussi un couteau. Et c'est tout pour le moment. Après il y aura, vous pourrez rajouter un émerillon dessus et un plomb, forcément un plomb pour relancer. Donc alors moi je commence par faire une petite boucle. Donc un autre boucle comme je vous ai appris dans la vidéo, 3 nœuds de pêche. Donc vous pouvez aller la voir, voilà. Donc un nœud simple, donc je fais un tour autour du fil principal, je repasse dans ma petite boucle. Voilà. Hop, donc la petite boucle, il faut vraiment qu'elle fasse 1,5 cm maximum. Voilà, je vais prendre ça pour serrer. Alors juste, je précise, pour ceux qui se disent, ouais je vais pas m'embêter, je vais mettre juste un simple hameçon, je vais mettre un couteau aussi s'il te plaît. Un simple hameçon pour mes pop-up. En fait, c'est pas conseillé d'utiliser des pop-up montés directement sur l'hameçon. La carpe aura moins de chances de se piquer. Voilà, donc là, on a à peu près tout ça de fil avec ma petite boucle. Donc ça, c'est la boucle où on va accrocher le pop-up. Du voilà, coup, il faut une aiguille à passer là. Une perce-bouillette. Ah, un passe-bouillette, voilà. Donc, certains sont pré-troués. Pas ça. Non, je les mets après. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre hameçon. On va réaliser un nœud sans nœud. Donc on passe le fil. Montre là. On va vous perdre ta vidéo. Ça.
Donc je passe le fil comme ceci dans l'œillet. Voilà. Mince. Je mets jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends ma longueur que je veux. Voilà. Donc moi, je veux pas grand chose. Voilà. Ensuite, je prends le fil principal du bas de ligne. Je fais des tours autour de la hampe de l'hameçon. Voilà. Je tiens bien le fil pour pas qu'il s'en aille. Et je repasse dans le petit œillet de l'hameçon. Et voilà. Donc notre nœud sur nœud est réalisé. Voilà, ça donne ça. Ouais. Assez simple. Voilà. Donc très simple. Il y a d'autres façons de faire des nœuds pour une petite boucle comme ça. Donc ça s'appelle un cheveu. C'est plus conseillé avec de la tresse, mais la tresse, c'est plus que tu auras pêché qui a bonhomme de neige équilibré ou avec simplement des bouillettes au fond. Voilà. Ensuite, on fait une petite boucle au-dessus, voilà. Donc ça, c'est le même nœud. Ouais, en fait, ou alors vous faites un nœud raccord tout simplement. Ouais, un émerillon ou oui, comme vous voulez. Donc je vais passer moi à mon montage. Moi j'utilise, je pêche au bonhomme de neige souvent ou alors bouillette toute simple. Je pêche rarement, à part que quand il y a beaucoup d'herbiers, sur des montages où je mets que des pop-up. Hein. C'est rare. Donc j'utilise du montage Caperlin. Et moi j'utilise quand même des hameçons un petit peu plus gros, soit du 4, soit du 6. Là c'est du 4. En fluorocarbone ou en tresse. Donc voilà, je pêche très simple moi pour la carpe. Comme je vous ai dit déjà sur ma chaîne, je pêche pas beaucoup la carpe. Là on fait juste un concours comme ça. Donc voilà. Ensuite, le montage. Niveau amorce. Donc amorçage, on a commencé à préparer un peu d'amorce. Donc on va pêcher au sac PVA du coup. On va utiliser des sacs solubles, donc PUA ou PVA, ça dépend. Voilà. Donc moi c'est un peu plus gros, des comme ça. Voilà. Donc dans cette amorce, il y a de l'amorce Gooster classique carpe de chez Caperlin. Très classique. Voilà. Ça marche bien. De l'amorce pour la friture. Donc ça c'est il n'y a même pas de marque je crois. Donc ça c'est acheté dans un magasin de pêche. Voilà. Donc ça en fait c'est pour attirer du coup les plus petits poissons. Et ça va attirer les autres plus gros parce qu'il faut savoir qu'il y a la nourriture. Ensuite, il y a aussi des petits pellets, comme crabe. Il y en a un peu des plus gros, mais ça, on en a mis quelques-uns histoire d'attirer quelques carpes. Ouais, c'est vrai. Et des bouts de bouillettes, c'est quoi comme bouillette banane. Bouillette 20 mm. Coupé. Voilà, donc qu'on a coupé. Donc ça, c'est pour attirer les carpes. Donc ça, on va les mettre dans des sacs PVA. On va y lancer tout simplement. Et lancer, voilà. Moi, je passe à mon amorce du coup. Alors moi j'ai deux types d'amorces sur mes sacs PVA. Donc moi je vais pêcher à 3 cannes. Si vous voulez sur mon coin, j'ai pêché 2 cannes assez loin avec des sacs PVA, comme Gauthier vous a montré. Donc pour les sacs PVA, voilà, je vais vous montrer. Pas très bien parce que c'est dans des pots, comme ceci. C'est donc de la farine que j'ai mis, donc de l'amorce maison. Découper des petites bouillettes, les mêmes que Gauthier. D'autres bouillettes rouges, comme ça. Un petit peu de pelet, un petit peu de tout. Et je vais booster au dernier moment. Et après, je vais mettre dans des sacs. Juste pour les boosters, si vous ne voulez pas en acheter, vous ne pouvez pas en acheter. Ce que vous pouvez faire, c'est en faire vous-même. Alors, vous allez souvent, on a chez nous du jus de fruits, enfin du jus du sirop qu'on dilue avec de l'eau. Et vous pouvez utiliser ça pour attirer les carpes et ça marche. Ouais. Voilà, donc c'est pareil. Et du coup, pour ma 3e canne, attends, 2 secondes. Ouais. Où je peux lancer à la main, donc c'est juste des billes diverses. Avec, j'ai mis un petit peu d'amorce à gardon. Mais j'ai déjà pris des carpes avec l'amorce et avec un petit peu de maïs. Et je lui booste aussi. Ensuite, moi niveau plomb, je vais avoir des plombs 15 et 20 grammes. Moi, je n'utilise pas plus que mes cannes. C'est pas non plus des cannes ultra puissantes de 3 livres. Faut dire que moi, j'utilise les mêmes plombs. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais, Après, on a quelques trucs pour... Je vais juste montrer mon peso vite fait.
Donc alors après on aura ça pour peser les carpes. Donc, je prends la caméra. Donc voilà. Ça comme ça on pourra mettre les carpes pendant le concours quand on va faire tout simplement. un peson, voilà. Et, une épuisette. Et le temps que Loris, celui qui pèse les carpes et tout, on peut les mettre donc à l'eau. Bon, c'est pas flottant, mais ça, là, on peut y accrocher et laisser la carpe dedans. Ouais, une petite épuisette. Donc juste le concours, c'est pas en équipe. Mais nous on va pêcher ensemble, donc on va pas se mettre trop loin, comme ça on pourra s'aider tous. Que moi par exemple j'ai pas une grosse épuisette, j'ai une épuisette classique raquette. Donc ça c'est pour le carnassier de base. Et bon bah voilà, c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Puis non. donc on vous fera la deuxième partie sans doute pour pêcher pêcher tout simplement. Donc voilà, on pêchera sur le concours, on vous montrera la deuxième partie. Ouais. Et du coup, nous, on vous dit à la prochaine vidéo, soit pour un tuto, une action de pêche, à la plus. Et du coup, moi, je vais vous faire une vidéo sur le jour. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et qu'elle va vous servir pour préparer soit ce concours, soit un autre. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!